Bonjour, dans cette vidéo nous allons illustrer le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour pouvoir entraîner ces canidés de temps en temps à bien faire. Ici vous n'avez pas vu mais je viens de fixer donc les deux animaux qui sont à mes pieds, je leur ai donné la commande assis de manière à ce qu'elles se mettent en position immobile assis. On est sur un sentier dans la forêt, donc ici en termes de règles des 3D, je vous laisse visiter le site web laméthode.ml.com. On a juste des distractions qui sont externes, à savoir des fortes odeurs qui peuvent venir du gibier potentiellement présent à gauche et à droite. Par contre, on n'a pas de présence, en ce moment en tous les cas, de congénères, de vélos, de cyclistes, de voitures, d'hélicoptères ou que sais-je, d'accord ? Ni d'autres humains. On est pour l'instant seul sur ce sentier. Ok ? Alors, on va marcher au pied avec moi. Au pied. Stop. Assis. Voilà, Maya a terminé sa petite odeur, Lilou s'est positionné assis. Pas bouger, ta place. Je viens de donner les commandes pas bouger, ta place, et maintenant je m'en vais, avec en théorie les deux canidés qui doivent rester en place. C'est ce que nous allons vérifier dans quelques secondes lorsque je vais me retourner. Voilà, il y a à peu près 20 mètres entre les deux canidés et moi. Je vais les rappeler une par une et leur commander une commande visant à ce qu'elles se positionnent entre mes jambes en position de sécurité. Maya, viens! Maya, dessous! Voilà, le premier animal est entre mes jambes en position de sécurité. Le second animal est toujours immobile. Et je vais l'appeler et lui demander la même chose. Lilou, viens! Lilou, dessous! Et l'animal numéro 2 vient se positionner entre mes jambes. Voilà, un petit exercice de obéissance que l'on peut réviser très facilement dans n'importe quel environnement, évidemment en choisissant des environnements qui sont adaptés au niveau de votre canidé. Il ne faut pas faire trop fort, en tous les cas pour ne pas avoir de désillusion ni de part et d'autre. Suivez les recommandations, si vous ne savez pas comment faire, qui vous seront dictées par un professionnel qui aura vu votre canidé, qui vous aura vu vous en présentiel et qui pourra vous dire dans votre cas, faites ceci, faites cela. Par contre, si vous voulez échouer à tout prix, suivez des imbécilités qui sont données dans des formations en ligne qui sont dictées par des gens qui ne vous ont jamais vu, qui n'ont jamais vu votre canidé et qui, bien évidemment, ne peuvent en aucun cas sur Internet, via des formations en ligne, des tutos et autres bêtises, vous indiquer quoi faire dans votre cas. Belle journée à vous, caresse à vos canidés, ciao ciao. Libre, c'est parti, on marche. Allez, on y va. Oui, allez, viens. Voilà, après un exercice, on libère les chiens. Ici, on est dans un endroit où elles ont le droit de s'éclater. Maya a retrouvé un de ses bouts de bois fétiches. Lilou est sur un autre en ce moment. Et ça s'amuse. Et la concentration est libérée. Et elles font leur petit bonhomme de chemin, c'est-à-dire de pouvoir être libres et faire les choses qui leur passent également par la tête. Ne l'oubliez pas, l'éducation qui passe par, dans le cadre de certains canidés, en particulier pour les bergers belges, et d'autres, les chiens de berger en général, mais il y en a d'autres bien évidemment, par la pratique de l'obéissance, doit également forcément se passer par la pratique de la liberté où elles font ce qu'elles veulent. D'une manière anthropomorphique, souvenez-vous quand vous étiez à l'école, quand votre maîtresse vous apprenait la table des multiplications, après avoir bouffé 4 heures de multiplication, c'était l'heure de la récré. Et à la récré, vous faisiez ce qui vous passait par la tête. Bien. Ici, c'est la même chose, sauf qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour un humain de pouvoir savoir si les 4 heures vont être supportées par un canidé, en termes de concentration. Bien évidemment, ça se passe ailleurs, et c'est là
ou votre finesse au fur et à mesure de votre expérience qui, pour aller plus vite et pour aller juste et bien et pas casser votre chien, il est bien de passer par quelqu'un qui va vous dire votre animal, il est comme ci, il est comme ça. Donc vous, votre méthode de travail doit être comme ci, comme ci, comme ça, c'est-à-dire du sur-mesure pour que vous ayez du sur-mesure. N'oubliez jamais, une paire de chaussures sur mesure, ça vous ira toujours mieux qu'une paire de chaussures non sur mesure. Un pantalon sur mesure vous ira toujours mieux qu'un pantalon non sur mesure. Je pourrais continuer longtemps, je pense que vous avez compris. Ciao ciao, caresse à vos animaux, pardon. Ciao ciao. Allez filles, on y va!